pasteur Duterville qui va vous présenter le modérateur de ce soir. Le Seigneur Dieu a bien fait les choses. Il a donné un temps de parole à nous les humains et lui, il se réserve le droit aussi un temps de parole. Hier soir, nous avions entendu la prédication de la parole de Dieu où le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a parlé à chaque membre de l'église Sinaï en disant que si vous n'avez absolument rien à faire à l'église, c'est que vous avez quelque chose à faire ailleurs. Si vous ne faites absolument rien, si vous n'avez pas de ministère pour Dieu à l'intérieur de l'église, c'est que même à l'intérieur de l'église, vous avez un ministère pour Satan le diable. La parole de Dieu nous a montré qu'il ne faut pas être des maîtres, mais nous sommes simplement des serviteurs, des intendants. Nous prêchons, mais lorsque nous sommes en bas, nous sommes des serviteurs. C'est un homme de Dieu. On a eu l'opportunité de l'entendre en 2009. Dieu nous a donné cette opportunité en 2013. 4 ans de cela. Et vraiment, demain, ça va faire 4 ans à l'église Sinaï, depuis que nous avions célébré notre premier culte sur la rue Moncelet, coin de Laurentides. Et il a eu l'opportunité de prêcher la dernière soirée de notre première fin de semaine de réveil. Il est en 2e cycle, il est en train de terminer sa maîtrise. Il est avec moi à la faculté, c'est un serviteur de Dieu. Il porte le nom du pasteur Chroméus Joseph. Je vous invite à faire silence en vous et autour de vous, car lui, il ne vous connaît pas, mais Dieu vous connaît. Il vous envoie une parole pour votre vie, que vous ayez des cheveux blancs, que vous aviez déjà 100 ans dans le ministère, mais inclinez-vous ce soir pour entendre la parole de Dieu. J'invite le pasteur Chroméus à gravir la chair et à nous dire ce que le Seigneur lui a confié pour nous, car nous avons soif d'entendre la voix de Dieu nous parle. Que le Seigneur te bénisse, Saint-Pierre. La paix du Seigneur soit avec vous. Est-il quelqu'un qui dit avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de la 4e anniversaire de l'église évangélique baptiste Sinaï. Je remercie mon collègue pasteur, le pasteur Duterville, qui me cède son office pastoral pour délivrer la prédication aujourd'hui. Je salue également le pasteur Setel et les autres collègues pasteurs qui sont autour de l'Assemblée. Et je porte avec moi pour tout le monde les salutations de mon église. Je vais vous demander d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 11, et ensuite dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 1er. Romains 12, verset 11, et du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Jacques 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet qui concerne le serviteur sous un autre angle. Hier, justement, dans Genèse 2, nous avions vu que avant même que l'homme existe, Dieu a créé une responsabilité qui justifiait l'existence de l'homme. La Bible dit que la terre était là, mais il n'y avait personne pour la cultiver, parce qu'il n'y avait point d'homme sur la terre. C'est-à-dire, Adam, en tant qu'homme, lorsqu'il est venu, l'un de ses rôles principaux était de servir Dieu
et comment il allait servir Dieu, c'est en transformant cette terre. Il y a d'autres détails qui entourent aussi la présence d'Adam dans le jardin d'Éden. Nous en faisons économie aujourd'hui. Mais je vais aborder un autre aspect avec vous qui demande un peu qu'on essaie de comprendre le mot même de serviteur. Quand on parle de serviteur, tenez-vous bien, aujourd'hui, à ce qu'il paraît, surtout dans le contexte nord-américain, c'est un mot valorisant. Si jamais je dis à quelqu'un dans la salle, « Ah, tu es un bon serviteur », la personne va même se sentir flattée. C'est pourquoi je me dis quand même que le mot serviteur aujourd'hui a subi une évolution ou même une révolution, si vous voulez bien, qui fait en sorte que ce mot a perdu avec le temps toute sa vigueur. Parce que le choix du titre de serviteur, à l'époque de la Bible, était lié à un contexte qui n'était pas le meilleur du monde. Quand on parlait de serviteur à l'époque de la Bible, il ne s'agissait pas de gens qui jouissaient de haut prestige dans la société. Puisque la division même de la société à partir des hiérarchies, des couches sociales, mettait en dernier lieu les serviteurs. Est-ce que l'Église me suit? Fait que, normalement, personne n'aimerait être appelé serviteur. Et il faut dire, il y avait plusieurs types de serviteurs. Il y avait des serviteurs qui servaient à la maison. Il y avait d'autres serviteurs qui avaient le statut d'esclave. C'est-à-dire des serviteurs qui n'avaient même pas de salaire, qui étaient considérés comme le bien même du propriétaire. Alors, comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui de serviteurs et que beaucoup de gens soient contents de ce titre? Il y a du monde, si vous dites, vous n'êtes pas bon serviteur, je vais vous dire, ils vont se battre avec vous. C'est tellement que c'est un titre prestigieux aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, le mot est peut-être déconnecté de son contexte historique qu'il faut aller chercher pour pouvoir nous réapproprier ce que ces anciens nous disaient à travers ce mot, moi, serviteur de Dieu. Car les serviteurs d'aujourd'hui, si je comprends bien tout ce qui se passe actuellement dans nos églises, dans la société, sont plus des maîtres que des serviteurs. Parce que le serviteur était celui qui rendait service. Et aujourd'hui, nous passons à côté parce que nous avons plus des gens qui travaillent que des gens qui rendent service. Deux choses différentes. Attention, si je m'en vais dans une entreprise, on me paie pour travailler, je ne suis pas un serviteur, je suis un employé. Est-ce que l'Église me suit? Nous voulons adapter le mot serviteur ou bien comprendre le mot serviteur à la lumière du contexte nord-américain puisque nous vivons au Canada. Je veux absolument que nous comprenions qu'est-ce que cela veut dire servir Dieu au rang de serviteur. Vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans le champ de Dieu et qui, à ce qu'il paraît, seraient des employés et non des serviteurs. Pourquoi? Parce que on associe tellement de prestige à la fonction de cette personne que nous devrions nous demander est-ce que cette personne jouit de statut de serviteur au sens biblique du terme. Écoutez, je suis en train de prêcher, mais si je faisais une petite enquête pour vous demander est-ce que la prédication telle que ça se fait à l'église me met dans un contexte de serviteur, beaucoup de gens diraient mais c'est prestigieux ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens verraient que ce que je fais c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, je parle, voilà, je communique, voilà que le monde m'écoute. Bref, tout cela fait en sorte que
l'accent n'est plus mis sur le serviteur, puisque on ne voit pas qui est au-dessus de moi lorsque je fais ce que je fais. Et c'est pourquoi nous nous autorisons n'importe quoi, parce que le prestige associé à ce que nous faisons nous fait oublier qu'il y a un maître au-dessus de nous. Regardez, Jacques est en train de se présenter. Et dans le texte que je venais de vous lire, il a dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous poser cette question ce soir. Si jamais vous avez à vous présenter, quel langage utiliserez-vous? N'oubliez pas, j'ai déjà fait une mise en contexte, le serviteur dans la société à l'époque de Jacques, ce n'était pas quelque chose de prestigieux. Être un serviteur, le diaconos, ce n'était pas quelque chose de prestigieux. Dans la société, c'était les gens du dernier rang. Et dans le texte grec, c'est même pas le diaconos, et ça veut dire le serviteur, c'était même l'esclave, le doulos, Jacques, l'esclave du Seigneur, serviteur au rang d'esclave. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui aimerait être esclave? Très bien. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait être serviteur? Je vois que je me suis fait comprendre. Il n'y a pas d'amen. Alors, comment est-ce que nous nous présentons aux autres? Il y en a qui sont présentés, si on se présente généralement, on aimerait pouvoir évoquer les diplômes. Voilà, j'ai tel diplôme. Voilà ce que j'ai. Surtout si on écrit une lettre et on aimerait que cette lettre ait autorité parmi d'autres. Il aurait mieux fallu que Jacques emprunte un autre titre. Peut-être même dire apôtre. Aujourd'hui, plusieurs veulent s'appeler apôtre avec une aisance assez singulière. Et pourtant, Jacques choisit la dernière condition de sa société pour s'identifier par rapport à Dieu. Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Waouh! Waouh! C'est différent de ce que nous nous appelons aujourd'hui, parce que, je vous dis, nous aurions exhibé nos diplômes. Pour nous présenter dans cette société, chers amis, tout le monde le sait, on exhibe, c'est quoi nos emplois? Quelle est la nature de nos réseaux sociaux? Hein? Quels sont nos contacts? Et même éventuellement dire « je suis le fils de tel ». Pourquoi Jacques a choisi de parler ainsi, chers amis? Je me pose beaucoup de questions. Et je reviens encore sur cette réalité qu'étaient les esclaves de son époque. Jacques se dit « je suis l'esclave de Jésus-Christ, serviteur au rang d'esclave ». Pourquoi Jacques parle ainsi? Et sommes-nous capables, au même titre que Jacques, de parler ainsi? Lorsqu'il nous arrive quelque chose dans la vie, dans le service, nous avons tous les problèmes du monde. Et pourtant, nous nous appelons serviteurs. Et pourtant, nous nous disons esclaves. Esclaves de qui? Serviteurs de qui? Serviteurs de qui? Servir Dieu n'a jamais été quelque chose de facile. Quiconque sert le Seigneur doit être marqué par la réalité du service. Or, la réalité a évolué de sorte que plusieurs sont des maîtres. Alors, Jacques va parler en ces termes. Je n'ai pas cessé de méditer. Comment est-ce que Jacques puisse arriver en disant, Jacques, alléluia, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire qui était Jacques à son époque. Jacques partageait la même matrice que le Seigneur Jésus lui-même. Il était demi-frère de Jésus. Jacques aurait tout intérêt à se présenter en ces termes. Jacques, frère de Jésus-Christ. Et personne n'aurait contesté. Et j'aimerais vous dire, l'apôtre avait des problèmes pour justifier, pour légitimer son apostolat. Si c'est Jacques qui dit qu'il est apôtre, personne n'allait contester. Parce que ce
service que le Seigneur Jésus. Alors, pourquoi Jacques s'est débarrassé de tout prestige pour dire, moi Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je comprends quelque chose, chers amis. On peut avoir des diplômes, on peut avoir des rangs sociaux, on peut avoir toutes sortes de privilèges, mais n'oubliez pas, devant le Seigneur, nous ne sommes rien du tout, chers amis. Il faut que nous arrivions à un stade de notre vie où ce que nous sommes ne représente que de la poussière. Lorsque nous parlons des choses de Dieu, la personne peut parler bien, elle peut écrire bien, mais s'agissant du service du Seigneur, il n'est rien du tout, chers amis. Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Oui, beaucoup d'entre nous, nous aimerions ajouter des choses et même dire ce que nous ne sommes pas pour pouvoir nous valoriser auprès des autres. Mais je crois comprendre, le serviteur n'a pas le souci de la valorisation de lui-même, mais du Seigneur, chers amis. Celui qui doit être valorisé dans le service, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est même pas le pasteur, le prédicateur, il n'est rien du tout. S'il sert le Seigneur, c'est un serviteur, un esclave du Très-Haut, rien du tout. Il est de la dernière condition et il doit se considérer comme tel. Aujourd'hui, l'orgueil nous envahit. Nous sommes orgueilleux et nous nous appelons quand même serviteurs. Serviteurs de qui? Serviteurs de quoi? Serviteurs pour qui? Pourquoi? Lorsque nous utilisons le terme serviteur aujourd'hui, je vous le dis, c'est déconnecté de sens, c'est acontextuel, puisque Dieu ne considère pas comme serviteur ce qui s'appelle serviteur aujourd'hui. Regardez comment cet homme se présente dans toute humilité. Il va écrire une lettre à des gens qui pourraient dire, non, moi, je n'ai pas des raisons de te croire. J'aimerais vous dire, chers amis, si vous devez croire quelqu'un, ce n'est pas à cause de sa bonne présentation. Ce n'est pas à cause de ce diplôme. Ce serait à cause du caractère de serviteur qui le caractérise, chers amis. Donc, je m'autorise à vous écrire pas n'importe quel titre. Mais je vous écris parce que je suis serviteur de Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens sont dans le service et n'ont même pas le caractère, le tempérament de serviteur. L'humilité n'est plus là. On est en guerre avec soi-même, en guerre avec les autres. L'orgueil nous caractérise mieux que tout et on veut s'appeler serviteur. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas manqués dans le ministère par la réalité de l'époque de Jacques, qui s'appelait serviteur de Jésus-Christ. Je trouve cette présentation vraiment particulière. Et à ce stade de mon message, j'aimerais vous demander encore, est-ce qu'il y en a parmi vous, des gens qui aimeraient se présenter ainsi, comme serviteur? Amen. Ah, maintenant j'entends des amens. J'entends des amens. Le problème, c'est que Jacques est en train de nous dire, en se présentant de cette manière, que si je vous parle, je ne vous dis pas ce que moi je voudrais vous dire, mais je vous dis ce que mon maître m'envoie pour vous dire. Et chers amis, ce qui arrive aujourd'hui, quand nous ne sommes pas des serviteurs, nous parlons par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et à cause de nous-mêmes. Et nous choisissons l'orientation de nos messages, l'orientation de nos discours, parce que c'est lié à nos capacités intellectuelles, à notre vision des choses, et non à une révélation d'en haut. Si vous n'êtes pas serviteur, je ne peux pas vous dire certaines choses. Si vous n'êtes pas serviteur, je ne peux pas vous commissionner aujourd'hui. Beaucoup de gens ont la prétention de parler, mais Dieu ne parle qu'à ses serviteurs, chers amis. Lorsqu'il s'agit de sauver son peuple, lorsqu'il s'agit de définir la ligne de conduite qui doit caractériser son peuple, Dieu parle par ses serviteurs. Alors moi, Jacques, si je m'adresse à vous premièrement, ce n'est pas sans raison, mais c'est parce que je me considère comme un serviteur. Laissez-moi vous dire, si vous voulez parler aux gens au nom de Dieu, soyez d'abord des serviteurs, ok? Soyez simplement des serviteurs. Débarrassez-vous des grandes pompes. Je vous le dis, ça ne sert à rien.
J'ai vu des héros qui sont tombés, qui sont avilis. Pourquoi? Ils étaient tous sauf des serviteurs, chers amis. Et laissez-moi vous dire, quand nous ne sommes pas capables d'être serviteurs de Dieu, nous serons serviteurs de l'orgueil, serviteurs du mal, serviteurs du péché, chers amis. Nous représenterons d'autres choses lorsque nous avons d'autres comportements. Dieu veut dans son église des serviteurs. Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Regardez, je vous disais que dans le texte grec, Jacques ne se présente pas simplement comme serviteur. C'est pourquoi la version d'Arby restitue mieux cette déclaration de Jacques, puisqu'il dit carrément esclave de Jésus. L'esclave, c'est qui? L'esclave, c'est l'ouvrier sans salaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait être ouvrier sans salaire? L'esclave, c'est celui qui travaille à longueur de journée, mais sans espérer recevoir quelque chose, chers amis. Mais laissez-moi vous dire, je préfère être l'esclave de Jésus-Christ que d'être l'esclave du péché, chers amis. Amen. Je préfère être l'esclave de Jésus que d'être l'esclave du péché. Regarde quelle humilité dans cette seule déclaration qui introduit la lettre. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Sans commentaire, sans biographie, sans retracer les choses qui pourraient, je dirais, faire valoir la domination de cet homme par rapport à son auditoire. Non. Regardez, cette manière humble de se présenter, c'est ce que Jésus leur a mieux inculqué. Adam a échoué dans le service. J'ai présenté ça hier. Il fallait que quelqu'un dicte à nouveau. Voilà comment ça devait se faire. Le nouveau représentant fédéral, à la personne de Christ, va dire, mais maintenant, je viens vous servir moi. Alléluia. Je viens vous servir moi. Ce que les hommes n'aiment pas, moi je vais le faire à leur place. Je viens moi-même vous servir. Et je vous disais hier, le danger c'est d'être servi au lieu de servir. Car quand on est servi, on prend la place de Dieu lui-même. Car Dieu seul doit être servi, chers amis. Amen. Dieu seul. Et tenez-vous bien, il y a des choses qu'on dit. Il y a des choses, il y a des manières qu'on parle de vous. Faites attention. Le Seigneur ne prend pas plaisir. Vous êtes servi et non le Seigneur. Une fois après une bonne prédication, il y a quelqu'un qui dit, « Oh, pasteur, oh, j'ai aimé ta prédication, j'ai aimé. » Il fallait mieux dire, « Pasteur, Dieu t'a béni. Amen. Dieu t'a fait grâce. » Parce que le pasteur n'est que serviteur. Nous avons un discours tellement pompeux qui alimente l'orgueil chez les gens. Ils oublient la dimension de serviteurs qu'ils sont. Ils sont sortis forts. Et pourtant, ce que nous faisons, nous le faisons par Dieu et pour Dieu. Qui peut parler de l'évangile à quelqu'un si Dieu ne s'autorise à en parler? Qui peut parler efficacement? On peut avoir un bon discours. Mais la dimension du serviteur, c'est Dieu seul qui peut le donner. Alors, Jésus va se présenter comme serviteur. Regardez Romains 15, verset 8 qui dit, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. » Oh, alléluia. J'ai des raisons d'être serviteur de Christ parce que Christ m'a servi moi-même. En principe, le maître ne sert jamais le serviteur. Mais Christ a renversé l'ordre des choses. Comme maître, il a choisi de servir le serviteur lui-même. Et c'est pourquoi, si quelqu'un ici n'apprend pas à servir, vous n'êtes pas de la maison de Dieu. Le maître lui-même sert dans sa maison. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé inviter quelque part et puis il y a d'autres personnes qui sont préposées à vous servir et puis le maître de la maison décide lui-même de servir aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Le maître de la maison sert. Y a-t-il quelqu'un dans la maison qui ne devrait pas servir? Si le maître lui-même ne s'exclut pas de la dynamique du service, comment le serviteur pourrait dire « moi je ne sers pas »
C'est dangereux. Jean 12, verset 26 nous dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez pourquoi le Père honorera celui qui le sert? C'est parce que le service n'est jamais facile. Le service est quelque chose de difficile. Et je vous disais hier, je ne comprends pas. Nous faisons nos affaires dans le monde séculier, nous acceptons d'avoir les difficultés qui viennent avec. Des fois, nous avons tous les stress du monde parce qu'un patron nous dit « Je vais m'arranger pour te mettre dehors. » Pas vrai? On rentre dans la prière. Et pourtant, on est au service de ce patron. Mais quand c'est les affaires de Dieu, quelque chose nous arrive, on est tellement orgueilleux, moi je vais laisser ça. Et je vais faire valoir ma position. Je vais leur montrer ce dont je suis capable. Ou jouer, ou estomaquer. D'où vient cette attitude, chers amis? L'Église manque cette génération de serviteurs. Ces gens, je vous le dis, avaient l'habitude, quand ils se disaient serviteurs de Dieu, de regarder dans la société des gens qui étaient de véritables serviteurs. Et puis ils se disaient, moi je suis serviteur de Dieu. Ça veut dire, tout ce qui arrive à ces gens, d'ailleurs il y avait un cadre social fragile, tout ce qui arrivait à ces gens, ils acceptaient que ça leur arrive. Et c'est dans ces conditions que l'évangile nous est parvenu. C'est parce qu'il y avait de véritables serviteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes, chers amis? Nous devons batailler pour changer d'opinion, changer notre fusil d'épaule, changer d'attitude et valoriser le serviteur en ce sens que non pas des serviteurs qui sont des maîtres, mais des serviteurs qui sont au service des autres. J'aimerais vous dire en finissant, ce que Dieu cherche parmi nous, ce n'est même pas des pasteurs, des prédicateurs. Vous savez ce qu'il cherche? Cette génération manquante, la génération des serviteurs. Mettons nos orgueils de côté, cette philosophie qui est caractérisée par le moi. Il y a des gens qui parlent tellement du moi. Je ne sais pas si vous voyez, on appelle les enfants qui ont des problèmes là, on les appelle les poitrinaires, pas vrai? Il y a du monde qui sont moitrinaires. Moi. Ça commence comme ça finit comme ça. Pourquoi? Parce que le serviteur n'est pas là chez eux. Travaillez cette dimension, ce n'est pas facile. Travaillez cette dimension jusqu'à ce que le Seigneur rende son œuvre parfaite en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.